Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cet espace d'Izuba Academy. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, abonnez-vous pour que vous puissiez être au courant et la suivre. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'harmonisation de vos désirs face à l'environnement. C'est-à-dire quoi? L'harmonisation de vos désirs face à l'environnement. Tout un chacun de nous a ses désirs. Mais nous devons comprendre que nos désirs, oui, ce sont nos désirs, mais ça ne dépend pas seulement de nous. Ça dépend aussi de l'environnement dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui, nous allons voir comment avoir des désirs qui sont en harmonie avec votre environnement. Parce que si vos désirs sont en harmonie avec votre environnement, facilement, vous allez bénéficier de l'appui et de l'accompagnement des autres. Facilement, vous allez bénéficier du soutien des autres. Et cela est très important pour l'accomplissement des désirs. Chaque désir est censé avoir certaines caractéristiques pour que ces désirs puissent se réaliser. Mesdames et messieurs, vous savez, plusieurs ont des désirs. Plusieurs ont des désirs, mais ce ne sont pas tous nos désirs qui se réalisent. Et il y a d'autres désirs qu'on n'arrive pas à réaliser tout simplement parce que ces désirs n'ont pas réuni le critère requis pour que cela se manifeste. Alors aujourd'hui, nous allons voir quels sont ces critères, quels sont ces éléments auxquels nos désirs doivent nécessairement respecter pour qu'ils se réalisent. Le premier élément que notre désir doit avoir, nos désirs doivent être spécifiques. Ton désir doit être spécifique. Ton désir ne doit pas être éparpillé, ne doit pas être un désir qui change du matin au soir. Le matin, tu dis une chose, à midi, autre chose, et le soir, tu es dans l'autre chose. Non. Ton désir doit être spécifique. Ça doit être précis. Tu sais ce que tu veux et tu tiens à ce que tu veux. Ça doit être précis. Et lorsqu'on te demande c'est quoi ton désir, facilement tu peux le dire. Facilement tu peux articuler parce que cela est précis et dans ton intelligence et dans ton esprit. Le deuxième caractéristique que ton désir doit avoir, ton désir doit être mesurable. C'est-à-dire quoi? Tu dois savoir quand est-ce que ton désir va se réaliser. C'est-à-dire, tu connais que mon désir commence ici et ça se réalisera ici. C'est-à-dire quoi? Je vais aller à l'université, je sais que ça me prendra 4 ans pour que j'aille mon master. Je vais aller à l'université, je vais apprendre un métier, je sais que ça me prendra autant d'années pour apprendre mon métier. Je veux me spécialiser dans quelque chose, je sais que ça me prendra autant de temps, autant de jours pour que cela se réalise. Donc ton désir doit être mesurable. Cela est très important. Si ton désir n'est pas mesurable, il faudrait que tu revoies et que tu ramènes cela, que cela devienne mesurable. L'autre élément que tu dois nécessairement tenir compte pendant que tu élabores, pendant que tu confectionnes tes désirs, ton désir doit être réalisable. Il faut rester réaliste dans ce que tu es en train de planifier. Il faut rester réaliste. Il faut rester raisonnable. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu planifies tes choses, lorsque tu as des désirs en toi, ou lorsque tu te donnes des désirs, tu dois rester raisonnable. C'est-à-dire quoi? Ne te donne pas de besoins ou de désirs qui sont au-delà de tes réalités. C'est trop dangereux. C'est très dangereux. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui s'est dit, d'ici février, je veux visiter la Lune. Mais comment est-ce que tu vas visiter la Lune d'ici février, alors qu'on est au mois de janvier? Comment est-ce que tu vas visiter la Lune? Tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable. Tu dois toujours garder le bon sens. Pendant que tu te donnes des désirs, pendant que tu as tes désirs, pendant que tu confectionnes tes désirs en toi, tu dois garder le bon sens. L'autre élément, mesdames et messieurs, tes désirs ou ton désir doit être pertinent. C'est un désir qui n'est pas seulement ton désir à toi, mais c'est un désir qui va bénéficier aux autres aussi. C'est un désir qui répond à un besoin. C'est un désir qui répond à un souci qui est dans ton environnement. Pas seulement pour toi seul, mais pour les autres aussi. Du fait que lorsque ce désir va se réaliser, les autres aussi vont se retrouver dans cela. Fais que tes désirs soient toujours pertinents. Que ce soit des désirs qui sont vraiment pertinents et pour toi et pour les autres. Cela bénéficiera de l'appui de ton environnement, l'accompagnement des autres. Et même la force de la nature pourra t'accompagner dans cela. Le dernier point que je vais te donner concernant ton désir doit être
défini dans un temps bien donné. Ton désir doit avoir une contrainte de temps. Tu ne dois pas avoir un désir qui n'est pas limité par le temps. Non, il doit avoir une contrainte de temps. C'est-à-dire quoi concrètement? D'ici une semaine, je compte faire ceci. D'ici 6 mois, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, je compte réaliser ceci ou cela. Cela est très important. Cela te permettra d'être en harmonie avec ton environnement. Lorsque tu sais, lorsque tu as un désir, que tu sais que ce désir est en toi, est ancré en toi, ça doit avoir tous ces éléments. Ça doit répondre à toutes ces caractéristiques. Lorsque ça répond à toutes ces caractéristiques, ça te permettra d'être dynamique et ça te permettra aussi de bénéficier l'appui de ton environnement. Quand je parle de l'environnement, je vois ton monde, je vois tes frères, je vois tes sœurs, je vois même ton gouvernement, je vois même les financiers, les banques. Ils peuvent facilement t'accompagner parce que ton désir est spécifique, ton désir est bien défini, ton désir est mesurable et ton désir est aussi défini par rapport au temps. Mesdames et messieurs, merci. C'est la première fois que tu nous suis. Je t'invite à t'abonner à notre chaîne. Partage ces vidéos avec tes amis. Qui sait, peut-être que ça pourrait aider quelqu'un. Merci beaucoup et à la prochaine.